Moi, vois-tu, Françoise, j'ai rencontré mon mari au bal. D'ailleurs, au bal de la Sainte-Barbe. C'est ma meilleure amie qui me l'a présenté. Moi, enfant, je m'étais dit, jamais je n'épouserai un mineur. Quand j'aidais ma mère au lavoir, que je la voyais nettoyer le bleu de mon père ou de mes frères, chaque coup de brosse que je donnais, moi, à mon tour, je disais, jamais j'épouserai un mineur. Je ne veux pas épouser un mineur, je ne veux pas épouser un mineur, je ne veux pas épouser un mineur. Alors mon mari, quand je l'ai croisé, au début, je n'aimais pas trop parce qu'il n'avait pas de cheveux sur la tête. Et moi, je n'aimais pas. Et puis, il est venu chez nous, à la maison, et mon père devait lui donner des salades pour sa famille. Et ma voisine l'a vu et me dit « Oh, bah, il est drôlement beau ce gars-là. Hé, tu touches pas, il est à moi. » Ben voilà, premier qui passe, je l'ai épousé. On s'est mariés en 57. Et en 57, comme cadeau de mariage, mon mari me dit « Demain, il y a grève. » Et moi, chaque fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit « Bon sang de bonsoir, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir ?» Parce que moi, j'ai eu 6 enfants, dont des jumelles. Mais chaque fois, je me suis débrouillée pour qu'ils soient bien habillés, qu'ils mangent à leur faim et qu'ils travaillent bien à l'école. Moi, mon père avait sa carte au syndicat et au parti, mais pourtant, il a été d'accord que je me marie à l'église. Mais mon mari, je lui ai dit, je te préviens, toute ma famille a sa carte au syndicat, donc tu prendras au moins ta carte au syndicat. Il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment des autres. Et il l'a pris. C'était pas un mauvais bougre, mon mari, vous voyez. Alors, oui, quand ils sortaient du travail, ils allaient au café. Et moi, quand mon mari rentrait, moi j'avais fait à manger, j'avais nettoyé la maison, j'avais même posé de la tapisserie, j'avais même posé les étagères. Il n'a jamais rien fait à l'intérieur. Mon mari, quand il arrivait, il disait « alors, j'ai plus le droit de dire quoi que ce soit chez moi ?» Et je lui disais « non, non, tu dis rien. » Si tu veux, moi je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'engage. Moi aussi, je pouvais faire quelque chose. Et quand à Audin-le-Tiche, il y a eu une liste avec Philippe Etty, moi je me suis inscrite sur cette liste-là. Et puis j'ai milité. J'ai commencé à m'engager auprès des confédérations internationales qui aidaient les femmes, qui soutenaient les femmes. J'ai fait du mieux que je pouvais. De toute façon, tant que je serai vivante, je ferai tout ce qu'il faut pour la classe ouvrière d'où je suis issue. C'est important, tu comprends? Mais c'était pas facile, tu sais, Françoise. Parce que c'est un métier, tu revenais plus. Je te sers un café, Françoise? Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes... Faire autour d'un café, c'est un spectacle en hommage aux femmes de mineurs, et même aux femmes, tout simplement. Nous qui sommes sans passé, les femmes, debout, debout.